C'est l'heure des parodous. Précédemment, dans Cauchemar au réchaud. Il y a 25 ans, dans le petit village de Deauville sur Normandie, le cuistot Pogo ouvrait son établissement, le Resto chez Pogo. Le restaurant étant actuellement quelque peu à panade, Thibaut, qui travaille avec lui, a décidé de faire appel au célèbre chef étoilé Petit Cheval pour qu'il leur vienne en aide afin de relancer leur affaire et les sauver. Après plusieurs jours d'observation, d'entretien, de mise en situation et de remontage de bretelles, Petit Cheval a donc décidé de les embarquer tous les deux dans des stages d'hiver, pendant que notre équipe a mis les meilleurs artisans du coin sur le coup pour retaper leur établissement qui en a grand besoin et leur refaire la déco parce que c'est une vraie catastrophe. Contrairement à cette plante verte qui est vraiment jolie, je trouve. Ah, vite, Petit Cheval arrive, du coup, faut que je retourne derrière la cam. Oh là là, j'ai fait trembler le décor. Bon, désolé, mais je vais pas me déplacer avec ma toque parce que j'ai fait tomber par terre. Et que maintenant, elle doit être sale et pleine de pesticides. Thibaut, tu viens? Ah oui, désolé, j'étais un peu à la traîne. Ça va, je suis pas trop proche de la caméra? Un peu, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, reste ici. Voilà, comme ça on te voit. Alors, je vous ai fait venir ici, car c'est l'heure de vos stages. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. J'ai pas très bien compris pourquoi est-ce que le petit bouc t'a dit 5 fois oui. Ah, je sais pas, parce que je suis habituée à doubler les publics. Ah, d'accord. C'est l'heure de ton stage, Pogo. Ton stage contre la colère, pour la gérer. Et pour que, par exemple, tu vois cette assiette, si je la lance, eh ben, tu dois rester calme. Voilà. Du coup, petit bouc, tu peux aller dans la pièce d'à côté si tu veux. Comme ça, il y aura le cochon qui va t'expliquer 2-3 trucs. Je suis censée être derrière la caméra. C'est pas grave, on va mettre un autre cadreur. Viens, Thibaut. Ouais, ok. Pogo, t'en as pas marre, toi, des jeux restrictions? Oh si, j'en ai marre. Je peux même pas regarder le truc de Formule 1 en Belgique. Ah, et ben pour ça, il te faut un VPN. Et justement, ce n'est pas ce que propose notre sponsor du jour, car on n'a pas de sponsor. Ah si, on a un sponsor, c'est Lox. Pour avoir fait certains meubles, et vite pour avoir fait d'autres meubles et avoir peint cet endroit. Pogo, tu te mets en colère aussi facilement depuis longtemps? Ouais, mais surtout depuis que le bon sandwich américain a ouvert. C'est vrai que j'ai un peu le sang chaud de base, mais là, depuis que le restaurant va mal, eh ben, moi aussi je vais mal, et je me mets en colère facilement. En plus, j'aime bien un petit bout, on est sympathique, et ça m'énerve parce que je suis en colère trop facilement, mais pourtant, eh ben, c'est mon ami, petit bouc, et puis je l'aime bien. Il m'a toujours aidé et j'ai toujours pu compter sur lui. Et j'aimerais pas que le restaurant, qu'il fasse faillite, parce que c'est aussi notre projet à tous les deux, et qu'on s'aime bien tout de même, et qu'on est meilleurs amis, je pense. Et en plus, eh ben, c'est vrai que je me mets facilement en colère envers Petit Bouc et tout ça, et que je suis un peu dur avec lui, et que ça doit pas être facile à supporter, mais c'est parce que je suis un peu stressée vis-à-vis du restaurant, et que c'est le gros projet de ma vie quand même, tu vois. Et j'aimerais pas abandonner Petit Bouc à son sort, à son triste sort. Ah, ouais, je comprends bien. En effet, je vais t'apprendre quelques petits tips et des petits exercices. C'est bien, ça fait suffisamment jeune. Ouais, on te voit toujours, Petit Cheval. Ah, je te fichtre. Je vais te donner 4 exercices de méditation et de yoga pour être calmé. Un exercice pour quand tu es un peu en colère. Un exercice quand tu es moyennement en colère, tu vois. Un exercice quand tu es très en colère. Et un exercice quand tu es extrêmement en colère. Tu vois à peu près? Un peu en colère, c'est par exemple, il y a mon robinet qui fuit et je suis obligée de mettre un seau d'eau en dessous. Et ça me vénère un peu. Voilà. Tu vois aussi ce qu'est être en colère? Par exemple, Petit Bouc qui sert la mauvaise assiette au mauvais client, ou mon steak qui brûle. Voilà. Être très en colère? Un client qui fait du resto basket ou je sais plus comment est-ce que ça s'appelle. Il part sans payer et puis pouf, au revoir. Ah ouais. Et quelque chose qui te rend extrêmement en colère? Par exemple, quelqu'un qui essaye de casser mon restaurant. Voilà. Déjà, quand tu es un peu en colère, mais pas trop, tu peux essayer de souffler. Faire.
Pourquoi est-ce qu'on doit renifler? C'était pas vraiment voulu, c'est juste que j'ai un peu le nez bouché en ce moment. Ah ok, du coup, je dois faire. Tout à fait, Pogo. Bravo. Mise en situation pour cet exercice. Disons, je suis quelqu'un de problématique. Un client qui n'a pas aimé ta cuisine et qui te dit ton steak il était brûlé, je déteste ton restaurant il est vraiment nul. Attends, Pogo, calme-toi. Voilà, bravo Pogo. Alors tu t'imagines un client qui t'insulte de tous les noms, qui te dit des choses méchantes sur ton restaurant et qui dit je vais mettre une étoile sur Google Maps. Oh là là! Eh ben il faut que tu t'asseyes, que tu lui dises attends mon gâté, je suis un peu énervé parce que tu viens de m'énerver, mais je vais me calmer. Et là tu fermes les yeux et tu t'imagines au bord de la mer. Tu entends le remous des vagues qui fait flou 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 flou. Tu sens les petites vagues qui chatouillent tes petits orteils et tu sens le vent caresser ta tignasse. Ouch. Et aussi tu entends les petites mouettes et qui font parfois quelques petites crottes à côté de toi, mais aucune ne te touche car tu es dans un rêve. Je viens d'avoir une idée pour toi lorsque tu es très énervé. Nous pourrions t'installer un petit sac de boxe et lorsque tu es très énervé, tu tapes dedans, genre comme ça, pom 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 pom, boum boum. Tout à fait. Et enfin, lorsque tu es très 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 énervé, extrêmement énervé, je vais te trouver un truc qui marche bien. Regarde. Mise en situation. Imaginons un client arrive et il dit ton restaurant de toute façon c'est que du gros caca et puis je vais venir ce soir avec mes copains et puis je vais le démolir à la grue. Oh là là, tu m'énerves. Bravo Pogo. Et je suis calme. Wow. Petit cheval, je suis calme, câlin. Câlin Pogo. Wow. Tu vois, ma technique elle marche à tous les coups. Ouais, elle est trop bien. Je vais m'en souvenir et puis j'enseignerai À Petit Bouc. et à mes enfants aussi, si j'en ai un jour. Je vais te laisser te familiariser avec les petits exercices et puis moi je vais aller voir Petit Bouc pour lui enseigner 2-3 choses avec le service. Petit Bouc, tu pourrais fermer la porte s'il te plaît, parce que, enfin le cochon je veux dire, parce que ce serait un peu compliqué. Ok, je passe. C'est bon. Ah, merci Petit Bouc. Le cochon, pourquoi est-ce que je te confonds toujours avec Petit Bouc? Pourtant on se ressemble pas vrai? Dites-le dans les commentaires. Et surtout, mettez des petits pouces bleus. Bien dit, Petit Bouc. Alors, Petit Bouc, je vais t'apprendre à faire le service. Là, on va simuler un service au complet. Tu vois? Ouais, je vois. J'arrive, je suis un client. Là, je suis un client. Oh là là, tu es vraiment un très bon acteur. Ah ouais, tu trouves que je suis un très bon acteur? Parce que là, en fait, je suis un client tel qu'ils sont dans ton restaurant. Tu veux que je te montre comment est-ce que ça se passe dans un autre restaurant? Tu fais le client et je fais le serveur. Ok. C'est moi ou tu viens de t'envoyer? Non, ça c'est juste la magie du montage. Ah d'accord. Bon bah moi aussi. Là, je suis un client. Ah bonjour. Vous êtes tout seul? Eh bah oui, je suis tout seul. Regarde, il y a personne autour de moi. Un peu plus de politesse, s'il vous plaît. Je vais vous mettre à cette table pour un. Ah merci, c'est trop cool. Désolé, je suis quadrupède, c'est pour ça que je décale un peu la banquette. C'est pas grave, c'est gâté. Enfin, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Du coup, même si tu sais compter, il faut que tu leur demandes toujours combien est-ce qu'ils sont, parce que si ça se trouve, il y en a qui vont les rejoindre. Par exemple, disons, il y en a 2, et puis là, ils disent, il y a grand-père, il devrait arriver, sauf que le problème, c'est que vous nous avez mis à une table pour 2, du coup, grand-père, il peut pas s'installer. Oh là là, ce serait fâcheux pour grand-père. Bah voilà, ça, c'est un peu ce qui se passe quand tu les mets à une table sans leur demander combien est-ce qu'ils sont. Ok. Tout en n'oubliant pas les formules de politesse et tout ce qui va avec, tout le tralala. D'accord. Par contre, n'hésite pas à prendre des notes. Bah, j'ai pas de calepin. Ah, bah, ça, c'est fort dommage pour toi. Si tu veux une nappe, en fait, en papier, c'est une nappe écologique. Ah oui, mais je vais pas me prendre mes notes sur une nappe. Voilà. Tu m'embêtes un peu, Petit Bouc. Idée!
Oh, qu'y a-t-il? Surprise, surprise. Eh bien, je pourrais prendre mes notes en regardant le montage chez moi, tranquillou. Très bonne idée. Ensuite, j'arrive et je te dis, voulez-vous un apéritif? Quelconque? Bière, champagne, alcool, cocktail, non-alcool, soda? Ah oui, j'aimerais bien de l'eau, s'il te plaît. Ok, de l'eau, ça fera 12 euros. Quoi? Non, c'est une blague, faut pas dire ça. Client, de toute façon, ça coûte pas 12 euros, l'eau. Sauf dans les restaurants 5 étoiles, mais pas chez moi. Chez moi, c'est pas cher, alors on peut y manger. Ouais, tu fais un peu ta pub, là. C'est normal, c'est mon émission. D'ailleurs, pour le restaurant, toi, tu préférais qu'il y ait des cartes posées sur les tables, des cartes à aller chercher pour les ramener aux clients, une ardoise dehors, des petites ardoises avec, par exemple, entrée, plat, dessert, menu, boisson, par exemple, accrochées sur les murs. Oh ouais, je pense que la dernière idée serait très bien. Il faudra aller voir Pogo. On va pas aller le voir tout de suite, car c'est ton stage. Ah oui, c'est vrai. Imagine, du coup, là, je t'ai ramené l'apéro, pouf, voilà. Puis là, je te dis, monsieur ou madame, s'il y a des madames, avez-vous fait votre choix? Bah oui, j'ai fait mon choix. Moi, j'aimerais bien un bon hamburger. D'accord. Quelle est la cuisson de la viande? Saignante? Quoi, il y a de la viande dans un hamburger? Oui, c'était écrit juste en dessous. Ah bon, bah, je prendrais un hamburger vegan. D'accord. Quelle est la cuisson de la viande? Moi, j'aime bien saignant. Ah ouais, je suis d'accord. Team saignant. Team saignant. Je me demande s'il y a plusieurs cuissons pour un steak vegan. Moi aussi. Ah, ok. Et donc après, tu demandes s'il y a des suppléments, par exemple une portion de frites, de la sauce. Ouais, j'aimerais bien avoir une triple portion de ketchup. D'accord. Tu te rappelles les cochons, ce qu'ils avaient fait? Ah oui. Ah ça, normalement, tu devrais leur demander. Ah d'accord. Et surtout, très important. Ah là là, j'ai peur des trucs importants. Eh bien, tu leur demandes avec quelle boisson est-ce qu'ils veulent accompagner ça. Je voudrais accompagner ça avec une marque de soda. Ok, voilà, par exemple. Oh yeah. Ah oui, et autre chose importante, très importante, Thibaut. Ah, j'ai toujours peur des choses importantes, tu me l'as déjà dit. Il faut toujours que tu aies un calepin sur toi pour prendre les commandes des clients. Comme ça évitera de te retrouver au bar, puis de dire à Pogo, je crois qu'il voulait une tarte à la fraise. Et puis au final, il voulait un fromage. Je sais pas trop si tu te rappelles de ça, Luna. Ah oui, c'est vrai, chut. Et donc en gros, tu notes tout ce que le client te dit sur une feuille de calepin, et pas sur plusieurs, et après tu la donnes à Pogo. Du coup, tu lui dis la commande, et tu lui donnes aussi la feuille. Voilà, comme ça, il sait qu'il y a une commande, et puis après, s'il se rappelle plus tout à fait, il pourra reprendre la feuille. Et aussi, il faut pas que tu oublies de rajouter le numéro de la table sur ton calepin. Clin d'œil. Oh, malice. Complicité. Du coup, là, t'es servi entrée, et puis là, je t'observe. Ah, je suis espionné! Fichtre! Police! Mais non, je parlais pas comme ça, je disais juste je te regarde, et surtout je regarde ton assiette, pour voir si elle est pleine. Et du coup, là, j'ai vu que tu avais presque fini ton entrée, donc là, vite, je cours voir Pogo. Hé, Pogo, faudrait que tu prépares le plat pour la reine. Tiens, d'ailleurs, t'as vu ça, j'ai mis des assiettes de chez toi. Ah oui. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a des meilleures assiettes ici. Peut-être, mais c'est pour que tu sois encore à l'aise. Ah, merci. Donc là, je viens te débarrasser de ton assiette. Je sais, elle m'embarrassait pas tellement. Oui, mais c'est une façon de parler. Là, je jette dans les pieds. Puis je suis venue récupérer ton plat. Et le poser tout délicatement sur la table. Comme ça, après, tu peux le manger. Sans que tu aies besoin d'attendre une éternité entre ton entrée et ton plat. Waouh, qu'est-ce que c'est ingénieux! Et ouais. Toi, disons que tu as un peu mangé. Mais non, je vais pas manger, cette nourriture est moisie. Oui, c'est un peu de nourriture que tu sers au resto chez Pogo. Quoi? Ah, vite. Ah tiens, tu nous as un peu espionné. Oui, je sais. Là, j'arrive. Je vois que la carafe d'eau est vide. Oh, malheur! Du coup, je prends un carafe d'eau. Je pars, je vais la remplir et je reviens. Je vois qu'il n'y a plus de pain. Oh, malheur! Je vais rechercher du pain et je le ramène. Puis là, je vous dis, tout se passe bien, messieurs, dames. Oui, mais il n'y a pas de dame et puis je suis tout seul. Oui, tout va bien, monsieur. Puis moi, je suis censée te répondre quoi? Ah, t'es un client, du coup, tu réponds ce que tu veux. Ah, cool. Je préférais être un client professionnel, moi, plutôt. Pas un serveur. Parce qu'un serveur, c'est un peu trop... Il y a trop de trucs à faire. Tandis qu'un client, tu fais ce que tu veux. Ouais, je te comprends, petit bouc. Et c'est comme ça. Fini. Tiens, comme par hasard. Et j'ai rien fini du tout. J'ai rien mangé.
Oui, bah c'est bon. C'est une simulation, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Et donc, là, je te dis, voulez-vous un dessert? Oui, j'aimerais bien une glace avec 8 boules, s'il te plaît. S'il vous plaît. Voilà. En fait, cette cliente, c'est un peu embêtant. Voilà, ok. Oui, je vais voir. Attendez, je vous débarrasse de votre assiette. Il ne m'embarrasse pas vraiment. Je m'en fiche. Et donc là, disons que tu as mangé ton dessert, que je t'ai redonné, que je t'ai débarrassé, tout ça. Ah oui, bah pourtant j'attends toujours ma coupe avec 8 glaces. Ceci est toujours une simulation. Ah ok. Eh bien là, je te dis, voulez-vous un café avant de repartir? Non merci, mon gâté. D'accord. Eh ben, venez avec moi, c'est l'heure d'encaisser. D'accord. Ah, c'est cool, quand on est client, eh ben, on peut faire n'importe quoi. Je ne pas remettre la nappe. Et donc là, quand le client il part, comme j'ai fait, tu nettoies la table, tu la remets bien, tu ranges la chaise, s'ils l'ont mise en bazar et tout ça. Ok. Et donc, avant cela, car le client n'est pas encore parti, il faut que tu ailles reprendre la petite feuille de notes que tu avais laissée à Poco. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de celle-là. Et puis que tu as regardé le tarif des menus et tout ça. Ah oui, ok. Et après, ben, tu leur fais payer. Tu leur dis, wesh mon gâté, raboule la monnaie. Ah bon, on dit ça? Non, c'était une blague, voyons, tout de même. On dit, veuillez payer, s'il vous plaît. Est-ce que cela sera en espèces ou par carte bleue? En bitcoin? Ah, ça va être un peu compliqué à rendre la monnaie. Ah, c'était une blague. Bon, bref, voilà, toi, t'as compris. D'accord. Je pense que j'ai fini mon stage. Oui, on va tester tout ça très bientôt. À bientôt. Petit Mouk, je vois que ça te tient très à cœur, ce petit restaurant. Même si, bon, t'as un peu du mal à te concentrer, t'as du mal à assimiler les informations et tout ça. Mais bon, je vois bien que ça te tient à cœur. Voilà, bon, désolé, je suis un peu malade en ce moment. Par exemple, en effet, eh bien, tu m'as appelé, moi, Petit Cheval, le célèbre chef étoilé, avec son magnifique restaurant en Île-de-France. Eh, mais cesse donc un peu de faire ta pub, c'était un moment sentiment. Oui, bah c'est bon, j'ai bien le droit de faire ma pub. Ah oui, en effet, il me tient vraiment à cœur. Car Pogo, c'est mon meilleur ami. Et puis moi, je l'aime beaucoup. C'est pas tous les jours qu'on fonde un restaurant et qu'on y reste pendant 25 ans. Même si bon, les doudous, ils sont un peu immortels, tout de même. C'est quand même le projet d'une vie. Ah ouais, je vois bien. Et puis en plus, quand il m'a parlé de son projet de restaurant, eh ben moi, avant même qu'il me demande, moi je lui ai dit, le sang de la veine, faut pas que tu le fasses tout seul parce que ça va être un peu hard. Et du coup, après, eh ben moi, j'ai toujours essayé d'aider parce que je me suis dit, ouais, le sang de la veine, c'est quand même un peu compliqué de tenir un restaurant tout seul. Et ensuite, après, eh ben, le son de la street, je suis un peu triste parce que avant, ben, c'était un beau projet et tout ça. Et puis maintenant, eh ben, il se fait venir un peu souvent, quoi, tu vois, mon gâté. Bien ton langage, comme ça, tu parais jeune et tu parais cool et tu parais jeune. Ah, merci. Voilà. Ils s'attendent toujours, le cochon. Oups. Et en plus, Pogo, eh bien, il voulait rajouter un peu de convivialité dans le village parce qu'on n'est pas beaucoup tout de même. Et puis, ben, voilà, il voulait offrir une aire de repos pour les routiers, pour les voyageurs et tout ça. Et puis, oh tiens, cette plante, elle serait jolie. Oui, parce qu'il voulait faire un petit bistrot et tout ça. Et puis, avec des briques et tout ça. Et donc là, je viens de me dire que si un jour il y avait des briques, eh ben, on pourrait peut-être piquer cette plante. Enfin, emprunter cette plante ou l'acheter. Ou quelque chose dans le genre. T'inquiète pas, petit bouc, ce sera coupé au montage. Ou pas. Ah, le cochon! Le cochon, tu restes ici pour aider Petit Hook à s'entraîner. Ok, d'accord, cool. Ah, je suis excellent. Bah, c'est normal, c'est parce que c'est moi le serveur. Ah, ok. Et bah, moi, je vais aider Pogo à faire son stage de cuisine. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié son stage de cuisine. Bon, bah. Bon vent. 72 première. Mais le cochon, qu'est-ce que tu fais? Bah, je dis que c'est le plan 72 première. Mais j'ai pas mon tablier. Ah, stop la caméra! Les spectateurs, vous avez vu mon magnifique nœud de tablier? Si ça se trouve, toi aussi, Pogo, un jour, t'en auras un comme le mien. Car c'est un nœud de tablier que seuls les grands chefs cuisiniers peuvent avoir. Je crois pas que j'aurais parce que j'aurais jamais un aussi gros fiacre que le tien. C'est pas très sympa, ça, Pogo. La 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 la. Le cochon, on est amis. C'est pas ça qu'il faut dire. Pogo, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Ok, je m'en vais.
Je vais poser mon tablier. Enfin, ma toque. Ah, cool. Et d'ailleurs, tu sais, petit cheval, quand on parlait du restaurant, tu savais que j'avais abandonné ma carrière florissante de casseur de tête. Ah oui, bah oui, en effet, j'y avais pas pensé, mais oui, vu qu'avant t'étais casseur de tête. Ah oui, je t'avais vu à question pour un doudou. Ah oui, t'as failli dire question pour un champion, je t'ai vu. Ouais, désolé. Pour me consacrer à mon rêve, je voulais apporter un peu de vie au sein du village, créer un endroit animé, convivial, où regrouper habitants, touristes et routiers. Je voulais que le resto, il ait un aspect bistrot à l'ancienne, tu vois, la bonne franquette, tu vois. Attention à la table. Oh, ça va, je suis pas si lourd que ça. C'est plutôt toi, si tu étais sur la table, qu'il faudrait que tu fasses attention. Ah oui. Bah, voilà, à l'ancienne, tu vois. Ah oui, cool, je t'avais bien cerné, car tu seras pas déçu quand tu les découvriras. C'est ce qu'on prépare pour ton restaurant. Oh, cool. C'en est tout. C'est bientôt terminé, t'inquiète pas. Alors, j'ai cru entendre dire de la part de Petit Bouc que vous aviez du mal à vous lever le matin. C'est vrai que je suis un chronotype nettement tardif. Ouais, ok, je vois. Tu pourrais redescendre de ta table, s'il te plaît, on voit pas tes yeux. Oh, désolé. Ben, je te propose qu'on supprime le service du midi. Oh ouais, cool. Yahoo, ça fera moins de travail. Ça fera moins de travail et en plus comme ça, eh ben, je n'aurais pas à me lever le matin. Ouais, yahoo, bingo, bingo, bingo. Et à la place, créer un snack bar, tu vois, dès l'après-midi. Hein, quoi, du travail? Oh, Ça remplacera le service du midi. Ah ouais. ok, je comprends mieux. C'est une très bonne idée de ta part. Et en plus, ce serait cool pour les routiers, vu que j'ai l'impression que tu adores ton comptoir. Oh ouais, j'adore mon comptoir, mais jamais personne qui veut y manger. C'est peut-être parce qu'il y a des clous qui dépassent. Oh, ça va, ça. Et aussi parce qu'il y a rien pour s'y asseoir. Ah ouais, faudrait que vous prévoyez ça. T'inquiète, on a tout prévu. On va peut-être installer une activité de bistrot un peu. Genre par exemple, tu vois, normalement t'as entrée, plat, dessert. Et ben là, il pourrait y avoir entrée, plat, dessert. Et à côté du bar, une petite pancarte pour marquer qu'il y a le bar. Les trucs du bar, par exemple un plateau de fromage, tu vois. Et puis même, eh ben non en fait. Oh là là, ça me paraît être une surprise. Et oui. Donc, tu vois, on pourrait faire des nouveaux menus avec des ingrédients locaux. Par exemple, le champagne. Pas tout à fait, c'est plus vers la Bourgogne. Ah zut. Avec de la cuisine du terroir et avec une petite touche de sucré salé. Oh ouais, moi j'adore le sucré salé, je trouve ça trop bon. Je comprends pas les gens qui détestent le sucré salé. C'est des ouf que non. Ouais, bravo. Par exemple, on pourrait faire un menu vegan. Il y en a des gens. Ouais, mais là, tu vois, c'est juste des frites. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu nul. Et donc, en gros, moi, mon idée, ce serait par exemple de faire une poêlée de frites avec des aubergines et des pommes de Normandie à la crème normande et aux oignons. Oh, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Il y en a pas, malheureusement. Oh, fichtre. Après, pour un menu normal, tu vois, tu pourrais rajouter des andouillettes ou, tu vois, des trucs dans le genre. Oh ouais, et mettre du camembert en dégoulinant de partout. Par exemple. Oh ouais, j'ai des milliers d'idées de menus. En parlant de camembert, ça va, Pogo? Désolé, j'ai trébuché. Il y a rien par terre. Oh, bah j'ai dû trébucher sur rien. Sur de l'air. En parlant de camembert, et ben, si tu veux, tu vois, avant le dessert, tu pourrais le proposer. Ah oui, le fromage. F-R-O-M-A-J-E. Ça s'écrit avec un G. Ah bon? Ah ok. Bon bah F-R-O-M-A-G-E. J'aurais appris au moins un truc dans ce stage. À part cuisiner et ne plus être en colère. Ouais, check mon topo. Oh yeah. Tiens, d'ailleurs, en parlant de foot, je pense que ce serait mieux que ce soit Petit Bouc qui écrive les menus. Ouais, je suis d'accord. Et après, par exemple, dans la salade, en entrée, tu pourrais mettre des pommes et du camembert. Ouais, c'est une bonne idée ça. Et pour le dessert, par exemple, Bah on pourrait faire une tarte aux pommes. ouais, ça ferait un peu beaucoup de pommes, mais y a que ça en Normandie. Ah, Ou une tarte aux poires. ah, c'est vrai que ça pousse aussi en Normandie. Check. Tiens, on va préparer ensemble les recettes, et puis on goûtera tout ça avec Petit Bouc. On m'a appelé? Pas du tout, t'inquiète pas, on te fait une petite surprise. Oh, ça a l'air délicieux. Ah, merci.
bravo Pogo, c'est vraiment magnifique. Très belle présentation. Oh là là, merci beaucoup. Petit cheval, cesse donc d'être dans mon truc. Bravo, c'est très bien. Oh, merci, c'est trop cool. Tarte aux poires sur lit de confiture de pommes. Bravo Pogo, ça a l'air vraiment délicieux. Y'a moyen que je m'incruste? Bon, ok, cochon. Ah, cool. Salade, à l'ail, au chou et à la pomme. Ça m'a l'air succulent. Moi aussi. Moi aussi. Ah zut, désolé, j'ai oublié le camembert. Mille excuses. Ah, c'est vraiment succulent. J'ai jamais regardé mon jeu, c'est bon. Si ça continue, il y en aura plus. Oh, bravo, petit cheval, c'est vraiment très délicieux. Et c'est pas moi, c'est Pogo qui a tout fait. Oui, oh, merci. Ouais, vraiment merci. Ah, moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment délicieux. Bravo Pogo, c'est vraiment très original. J'arrive, j'ai apporté la suite. Vite, l'assiette. Mille excuses. 10 000 excuses. Alors, c'est pommes de terre, choux, frites, avec andouillettes, aromatisées, accompagnées de sa pomme, à la crème normande et au camembert. Je crois que j'ai rien oublié, mais c'est parce qu'il y a plein d'ingrédients, parce que c'est super bon. Enfin, ça a l'air. Merci. Hé, cochon, attends un peu qu'on ait servi l'assiette. C'est ton pilote de quoi? Le cochon, je crois. Voulez-vous du fromage? Non, ça ira. C'était vraiment succulent. Les ont eu ma dose de camembert. Ah, d'accord. Par contre, Pogo, c'était vraiment très original, sauf l'andouillette. Ça, j'ai pas vraiment aimé parce que c'est du cochon, je crois. Faudra prendre note, Pogo, faudra dire attention les cochons. Il y a de l'andouillette et c'est au cochon. Vite, je vais apporter le plat, enfin le dessert. En prenant cette assiette, bien sûr. Au revoir. À bientôt. Tarte au pois sur sa compote de pommes. Il faut pas que je fasse tomber de pois. Oh là là, le cochon, quel mal élevé. Tu pourrais pas nous attendre un peu pour goûter les trucs? Ah, Pogo, personne ne volait ma part. Non, je me rappelle que je suis casseur de tête. Yep, c'est un peu la décadence au restaurant. Oh là là, c'est super, je suis trop pressée qu'on serve ça aux clients, c'est super, c'est trop bon, Pogo. Faut vite servir ça aux clients, vite, on rouvre le restaurant directement. Désolé, mais actuellement, il est en travaux. Ouais, d'ailleurs, C'est une surprise. zut. Bon bah non. Oh là là, il y a une surprise, je suis vraiment trop pressé. Oh, vite, vivement l'épisode 5. Haha, à bientôt pour l'épisode 5.